Vous traversez peut-être ces moments où l'envie ne vient plus. Sortir, voir du monde ou bouger. Et pourtant, quelque chose freine. Vous y pensez, mais vous ne passez pas à l'action. Comme si l'élan était coupé. Comme si rester chez vous était plus simple, même si ce n'est pas vraiment ce que vous voulez. Et à force, cela peut créer une forme de stagnation. Moins de mouvement, moins de contact, moins de vie. Et parfois, une sensation de passer à côté, sans réussir à relancer la dynamique. Cette séance va vous permettre de retrouver cet élan, cette envie simple de sortir, de vivre et de vous remettre en mouvement sans vous forcer. Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose causale Adrien Desmulliers. Pendant cette séance, il est possible que votre mental décroche. Il est possible que certaines phrases vous échappent, ou même que vous vous endormiez. Et tout cela est parfaitement naturel. Cette séance étant conçue pour s'adresser au plus grand nombre, certains passages pourront faire directement écho à votre histoire. D'autres vous concerneront simplement moins. Et cela est parfaitement juste ainsi. Car votre inconscient retiendra naturellement ce qui vous correspond et laissera de côté ce qui ne vous concerne pas. Ici, vous n'avez rien à réussir, rien à forcer, juste à laisser faire ce qui doit se faire. Alors installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration profonde. Voilà, très bien. Fermez doucement vos paupières et concentrez-vous sur le son de ma voix qui vous guide et vous accompagne avec bienveillance. La séance peut maintenant commencer. À partir de maintenant, vous pouvez simplement laisser votre attention se déposer, sans chercher à faire quoi que ce soit de particulier, comme si vous n'aviez plus besoin de diriger quoi que ce soit. Simplement restez là, présent, présente, pendant que quelque chose en vous commence déjà à se relâcher. Et pendant que vous êtes là, votre corps peut commencer à relâcher ce qui n'a plus besoin d'être maintenu. Non pas parce que vous le décidez, mais parce que vous n'avez plus besoin de faire l'effort de tenir. Comme si certaines tensions pouvaient simplement se relâcher d'elles-mêmes, progressivement, naturellement. Votre respiration peut alors se modifier légèrement, peut-être devenir plus fluide, plus régulière, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Comme si votre corps retrouvait un rythme plus stable, simplement parce qu'il n'a plus à s'adapter à autre chose que cet instant. Et pendant que ce relâchement se met en place, votre attention peut commencer à se déplacer, non pas vers l'extérieur, mais vers ce qui se passe en vous, vers des sensations, des perceptions, peut-être diffuses au début, puis de plus en plus présentes, comme si quelque chose devenait progressivement plus accessible. Vous n'avez rien à chercher, rien à analyser, simplement laissez apparaître ce qui se présente, comme si votre système intérieur savait exactement où se diriger sans que vous n'ayez besoin de le guider. Et pendant que votre attention se tourne vers l'intérieur, votre mental peut continuer à produire des pensées, ou au contraire ralentir. Et dans les deux cas, cela ne change rien à ce qui est en train de se mettre en place. Car cette séance ne dépend pas de votre capacité à suivre, mais de votre capacité à laisser faire. Et plus vous laissez faire, plus votre attention peut s'installer dans cet espace intérieur, plus stable, plus présent, comme si le reste pouvait passer au second plan, naturellement, sans effort. Et dans cet état, quelque chose peut commencer à se préciser, non pas partout, non pas dans toute votre vie, mais dans un point précis, un endroit très particulier, lié à ces moments où l'élan ne vient plus, où l'envie ne se déclenche pas.
Vous n'avez pas besoin de le chercher. Il peut simplement apparaître, se rapprocher ou devenir plus clair, comme si votre système intérieur vous montrait exactement ce qui doit être vu au moment juste. Et à mesure que cela se met en place, votre corps reste là, présent. Votre respiration continue de se réguler. Et tout ce qui n'est pas utile peut simplement se relâcher, laissant apparaître une perception plus directe, plus simple de ce qui est en train de se révéler. Et dans cet état, il vous devient plus simple de voir ce qui se joue réellement lorsque l'envie de sortir ne vient plus. Car ce n'est pas que vous ne savez pas quoi faire. Vous avez des idées, des possibilités, mais quelque chose bloque au moment de passer à l'action. Vous y pensez, puis vous reportez. Vous envisagez, puis vous restez. Et ce décalage entre l'intention et l'action crée une forme d'inertie. Plus vous restez, moins vous avez envie de bouger. Et moins vous bougez, moins l'élan se relance. Alors progressivement, rester devient la norme. Sortir devient un effort. Et ce qui était simple avant devient difficile à initier. Et derrière ce fonctionnement, il y a quelque chose de plus profond qui s'active. Une partie de vous qui associe le fait de sortir à une forme de fatigue, de contrainte ou d'incertitude. Comme si l'extérieur demandait plus d'énergie que ce que vous ressentez disponible. Alors votre système choisit la solution la plus simple. Rester, éviter, reporter. Et ce choix n'est pas une erreur, c'est une tentative de protection. Mais à force, cette protection devient une limitation, parce qu'elle empêche le mouvement de se relancer. Et en allant plus profondément, vous pouvez reconnaître qu'une partie plus ancienne de vous est impliquée dans ce fonctionnement. Une partie qui a peut-être associé le monde extérieur à quelque chose de demandant, d'imprévisible ou de peu sécurisant. Alors, elle privilégie le connu, le maîtrisé, le stable. Mais ce qu'elle met en place aujourd'hui limite votre accès à la vie extérieure. Et à cela s'ajoute le mental qui justifie « je verrai plus tard, je n'ai pas envie, ce n'est pas le bon moment ». Et ces pensées renforcent l'inertie. Elles valident le fait de rester, elles évitent la mise en mouvement. Alors vous essayez peut-être de vous motiver, de vous forcer, mais cela ne fonctionne pas durablement, parce que soit vous restez, soit vous vous forcez. Et dans les deux cas, ce n'est pas fluide. Vous ne pouvez pas continuer à rester sans ressentir un manque, et vous ne pouvez pas vous forcer sans créer une tension. Alors aucune des options habituelles ne fonctionne vraiment. Et à cet instant, quelque chose devient évident. Ce n'est pas l'envie qui manque, c'est le mécanisme qui empêche son activation. À partir de maintenant, votre système ne bloque plus l'élan, il le laisse apparaître, même de manière légère, même au début. Et cet élan devient suffisant pour initier le mouvement. Vous n'avez plus besoin d'attendre une grande motivation. Une simple impulsion suffit. Et à mesure que vous agissez, l'envie se renforce. Le mouvement se relance. Votre énergie circule différemment. Votre attention s'ouvre. Et sortir redevient simple, plus naturel et plus fluide, sans effort excessif. Et ce fonctionnement s'installe maintenant comme votre manière naturelle d'entrer en mouvement. Même lorsque l'envie est faible, elle suffit. Même lorsque le contexte change, votre système s'adapte. Et à chaque sortie, à chaque mouvement, cette capacité se renforce, devient plus automatique, jusqu'à s'imposer comme une évidence. Vous n'avez plus besoin de vous forcer. Vous pouvez simplement vivre. Et vous pouvez maintenant laisser tout cela continuer de s'intégrer
et de s'activer naturellement pendant que votre corps se relâche encore davantage. Et pour ce faire, vous n'avez rien à faire, sinon laisser faire et profiter de la vie. Si vous souhaitez vous endormir, vous pouvez simplement laisser votre attention se dissoudre progressivement en laissant votre inconscient continuer le travail pendant que vous glissez vers un sommeil profond. Et si vous souhaitez revenir à votre état d'éveil conscient, vous pouvez reprendre contact avec votre environnement progressivement en retrouvant les sensations de votre corps, votre respiration. Commencez par bouger vos doigts, vos mains, et lorsque ce sera juste pour vous, ouvrir les yeux et revenir à votre rythme, en gardant avec vous cette capacité à relâcher et à profiter pleinement. Cette séance peut être réécoutée pendant 21 jours afin d'en faciliter l'intégration progressive. Si cette séance vous a été utile, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rater aucune des nouvelles séances à venir et indiquer par un pouce levé que ce travail vous a été profitable. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle séance d'hypnose causale, Adrien Desmulliers. En attendant, prenez soin de vous.